exprimer des vœux positifs, encourager, amis, collègues, chers, peu importe. Ouvrir convenablement sa semaine, un peu déterminé, illuminer le restant de votre vie chez nous. Du lundi au vendredi, votre bien-être est la chose la mieux partagée. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi, le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome, à quoi? Mesdames et messieurs, recevez Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato. Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé Souani. Et à toutes et merci d'être ou de nous rejoindre dans votre talk show. Assurément un quotidien tous les jours de la semaine du lundi au vendredi 11h15, 12h30 en compagnie du meilleur public au monde. En compagnie également de la meilleure équipe de télé au monde. Regardez cette beauté, elle se nomme Shekinah. Shekinah, bonjour. Bienvenue Shekinah. Comment tu te sens cette matinée? Très bien, surtout en voyant ce charmant public. Ouais. Et franchement, tu as un sapeur. Regarde la cravate. Oh, merci. Assortie au pantalon et aux chaussettes. Attends, je me lève un peu. Oh là là. Oh là 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 là. Merci Shekinah, merci Shekinah. Toi également, tu es tout aussi belle. Jojo également est de la partie des nôtres. Bonjour, bonjour. Bonjour Yves. Ça va bien? Ouais, ça va super bien. Hein. La forme, j'espère. Tranquillement, hein. Ouais. Ce matin, je suis réveillé avec beaucoup de bonne humeur. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si je vais avoir de l'argent ou bien je vais avoir des opportunités. Mais en tout cas, ce mercredi a très bien commencé. Ouais. J'espère que cette émission sera aussi pareille. Hein. C'est pas plus mal. Allez, du bruit pour le plus frais des véhicules de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Hervé, bonjour. Bonjour Yves. Hervé, comment tu te Je vais sens? super bien, merci et toi-même. Ça va très bien, ça va très bien. La pêche? Ouais, la pêche. Habituellement, c'est Jojo qui partage l'argent, mais il dit aujourd'hui, il veut qu'on lui donne l'argent. Je sais pas si Allez, ouais, mais ça dépend. Hein. Ça dépend. Bon, après, je suis milliardaire, donc voilà. Allez, on espère vous apporter des rayons de soleil à travers ce contenu et ce temps d'antenne. Petite pensée à toutes les confessions religieuses vivantes en Côte d'Ivoire. Les musulmans aujourd'hui commencent le ramadan. Ouais. Et puis, bien sûr, la communauté chrétienne, les chrétiens catholiques, méthodistes entament bien sûr le carême. Nous sommes de tout cœur avec toutes ces confessions que nous accompagnons avec la plus grande énergie. Ce matin, nous sommes en compagnie de Glisse Surf Ivoire. Ah ouais, on parlera avec eux tout à l'heure, mais c'est pas tout. Nous sommes également en compagnie de l'ONG Fire Vision. Écoutez. Ah ouais, belle énergie en tout cas. On vous invite à rester bien installés devant vos différents postes téléviseurs parce qu'on a un contenu savamment orchestré que vous propose Shekinah, n'est-ce pas? C'est parti. Aujourd'hui, dans le Midi, on reçoit un poids lourd du rap francophone, Doplim, le rappeur en pleine ascension actuellement à son prime. À chez nous pays, au Jassa, on mange quoi ce midi? La pépite et bien sûr le Bognanli. Restez bien en place, montez le volume, le Midi commence maintenant. Allez, on démarre sans plus attendre avec une tête d'affiche exceptionnelle. N'hésitez pas à partager vos sensibilités, les différents canaux. Vous les connaissez. Aujourd'hui, nous recevons la nouvelle sensation de la musique urbaine ivoirienne, Doplim. Allez leur dire, passez le message que Doplim sera dans le Midi. N'hésitez pas à vous joindre à nous et à participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. L'invité d'aujourd'hui, qui n'est autre que la nouvelle sensation de la musique urbaine ivoirienne, c'est un talent qui ratisse large entre les 8 ans et 35 ans, voire 40 ans. Vous comprendrez bien sûr l'étendue de son public et véritablement nous lui déballons notre tapis rouge. Mais avant, nous passons par Hervé Souani, n'est-ce pas? Effectivement, nous recevons le prodige du rap ivoire.
Aux âmes bien nées, la valeur n'attend le point d'année. Il est l'incarnation de ce dicton populaire, lui, qui par son talent a su imposer son rap de façon spectaculaire. De Paris à Montréal, en passant par Babi, ce jeune garçon a conquis le public en si peu de temps. Il a dompté le palais de la culture et la somptueuse salle du Sofitel. C'est un enfant prodige que nous recevons, l'un de ceux qui revendiquent le trône du rap ivoire. Que dis-je? Du rap francophone. Cet artiste est à son prime et pour la rime, permettez-moi de l'appeler Doplime. Doplime est avec nous! Bienvenue. Merci de t'installer. Voilà. Encore du bruit pour ce talent, s'il vous plaît. Waouh, Doplime, quel bonheur de t'avoir sur ce plateau. Quelle énergie, cette énergie, on la sent d'entrée de jeu, rien qu'à le voir, rien qu'à entendre le public, véritablement merci. Merci infiniment de répondre présent à cette invitation. Comment ça va? Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Bah, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Il a dit. Toujours même Dieu devant. Il a compris ça. Hein. Alors, Doplime, à n'en point douter, tu es véritablement la nouvelle coqueluche du rap ivoire. Mieux, de cette nouvelle musique urbaine ivoirienne qui se dessine. C'est ça. Quel est ton état d'esprit face à ce raz-de-marée, face à ce succès? Moi, je dirais plutôt que je suis zen. Hein, parce qu'on est dans nos débuts. On est en train de travailler pour arriver où on doit arriver. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein. Et tu es zen et généralement dans tes textes, tu abordes plusieurs sujets, à savoir donc la résilience, la quête du succès, mais tu parles beaucoup d'identité. Qu'est-ce que le terme identité représente particulièrement pour toi? Moi, je pense que l'identité, c'est ce qui nous définit. Tout à fait. Donc, en parlant, musicalement parlant, je pense que pour reconnaître l'artiste, il faut qu'il ait une identité. C'est ça. Il faut qu'on sache ce qu'il fait dans la musique. Ouais. Et quelle est l'identité qui est tienne, on va dire? Doplime, c'est un jeune artiste, comme vous avez dit, qui parle beaucoup de la résilience, qui est dans ses débuts vraiment, qui a passé vraiment un stade, si on peut le dire, avec les concerts, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Et, il a beaucoup de chemin devant lui. Ouais. C'est ça. Moi, je rappelle que Doplime, bizarrement, quand il n'est pas sur scène, il est timide. Mais quand il est sur scène, c'est une bête de scène. Ouais, on le voit, il est... Mais comment ça s'explique? C'est de la timidité ou c'est une attitude? Non, je pense que mon énergie, je la ressens plus sur scène. Ouais. Ah ouais. Quand le public me parle, je ressens tout de suite l'énergie. Ouais. Wow. Revenons. Ça vient, paraît-il que ça vient de la contraction de ton nom. Qu'est-ce que ça signifie Doplime? Doplime, en fait, il faut bien le comprendre pour savoir ce que ça veut dire. Dope, écoutez très bien ce que je vais dire. Dope, c'est pour la drogue. Ouais. Lime, c'est pour Loro, Johan, Melvin. Mais quand tu combines les deux, ça fait que ma musique devient une drogue pour toi. Ok. Parce qu'on a eu peur, hein. Qu'est-ce qu'il veut dire? Franchement. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, dope pour le fait d'être beaucoup passionné. Passionné. Voilà, c'est plus simple. Alors, on rappelle que tu es étudiant en relations publiques et diplomatie. Tu l'es toujours? Ça? Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que cette formation t'aide dans l'écriture de tes textes pour ta musique? Bon, dans l'écriture de mes textes, bon, pas vraiment. Mais si, je pense que ça apporte aussi quelque chose. Tout ce qu'on fait au quotidien apporte toujours quelque chose à la musique, donc je dirais que oui. Ouais. Aland, l'un de tes premiers scuds, qui a été révélateur à tout point de vue. Ça t'a permis plus ou moins de prendre ton envol. Tu nous expliques un peu le succès de cette chanson, de ce titre? Aland, bah, c'était dans mes débuts. Je suis allé au studio avec un de mes amis et j'ai vraiment senti une énergie dans ce son-là. Au début, bon, c'était dans mes débuts, donc c'est compréhensible. Mais sinon, moi, j'ai vraiment ressenti l'énergie et j'ai propulsé le truc sur TikTok. Ouais. Et ça a pété comme on dit. Ça a cartonné. Et ça donne ça tout simplement en fond sonore, comme vous l'entendez, Aland de Doplime. C'est ça. Lime. Avec les ouvriers, ma vie, mon terreau, tu sais qu'on est calé. Tu sais, à pas plus, c'est après tous mes négos sont calés. C'était quoi la trame de cette chanson? La trame Quand vous dites trame, ça parlait de quoi? Ça parlait de quoi?
Moi, je pense que la partie qui a marqué le public, c'est où j'ai dit, toi-même, tu sais, il n'y a pas de bruit. Mais ici, il y a bruit, tous mes négros sont calés. Ok. C'est un peu la touche ivoirienne que j'ai que j'ai envoyée autour, qui a plu au public. Ouais. Depuis, tu parles de succès en succès, hein, ça ne s'est pas arrêté. Succès qui confirme la force de ton talent avec Guala, avec Guala qui cumule près de 9,5 millions d'écoutes sur Spotify. On a un nouveau départ, tout ça sorti en 2024 et bien d'autres tubes que je vous invite à regarder. Ouais, il est à son prime et c'est un honneur de l'avoir sur ce plateau. Comment tu... quelle lecture que tu fais de ton parcours à ce stade? De mon parcours, je vois vraiment qu'il y a eu une évolution. Parce qu'on est parti du petit jeune qui faisait de la musique dans sa chambre à une figure de la musique ivoirienne, si je peux me le permettre. Bien sûr, bien sûr. La musique ivoirienne, et vraiment ça fait plaisir. Il y a un sentiment d'évolution. De fierté aussi. De fierté aussi. Ouais. Allez, d'aucuns disent que tu chantes que pour les latés, on se comprend. Hein? Ceux qui nous regardent, ils ne comprennent pas. Vous comprenez, mais ceux qui nous... Les gens ont l'habitude de dire que ce sont les enfants qui mangent. Les enfants de bonne famille, comme on dit. Les enfants de famille un peu aisée. Est-ce que tu penses que tu chantes pour les Ivoiriens ou bien tu as juste un clan? Je suis fatigué. Vraiment, comme on a la télé, je vais préciser pour vous. Voilà, allez, précise. C'est le Je lieu. ne chante pas pour les latés. Je fais de la musique pour celui qui veut l'entendre. Ok. Donc arrêtez de me mettre dans une classe pour les latés, quoi, je sais pas quoi. Vraiment, ça me plaît pas. Voilà. C'est un passionné de musique qui véhicule son idéologie, qui véhicule son univers et qui véhicule son art tout simplement. Il faut le prendre comme il est et nous on l'aime comme il est. Dans tous les cas, bienvenue encore une fois à Dopline. Ici, entre deux échanges, on a également des séquences qui nous permettent d'être en interactivité avec notre public. Chez nous pays débarque maintenant. Dans cette émission à nos us et coutumes, à travers cette séquence qui nous permet de nous familiariser avec nos langues maternelles. Hein. C'est pas bien grave, même si vous ne parlez pas vos langues, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, si vous parlez anglais, si vous parlez peu importe. Chinois, pourquoi pas? Québécois, pourquoi pas? Québécois? Oui, mais pourquoi pas? Allez, il faut simplement traduire une phrase dans sa langue maternelle. Tout à fait, comme Yves l'a dit, le principe il est simple. On vous donne une phrase en français que vous traduisez dans vos langues maternelles. Et donc la phrase du jour c'est Dopline est très fort dans le rap. Je pense même que dire le rap c'est plus ou moins réducteur dans la musique. Mais pour cette rubrique, on va garder le rap. Donc la phrase à traduire. En langue, en baoulé rap, on dit rapou. En Dula, c'est rapi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, Dopline est très fort dans le rap. C'est cette phrase-là qu'il va falloir retranscrire dans vos différentes langues maternelles. On rappelle qu'à la maison, un numéro de téléphone va s'afficher juste au bas de votre écran. Vous le composez et puis vous appelez pour participer à cette rubrique. Ici, en plateau également, vous pouvez participer à la rubrique. On a quelqu'un dans le public déjà? Le public, il lève sa main. Ah, d'accord, il y a une dame. Dopline est très fort en rap. C'est la phrase à traduire dans votre langue maternelle. À la maison, vous appelez 27 21 59 93 99. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous vous appelez? Regardez cette caméra. Madame Zoboué. Madame Zoboué, ah oui, on se rappelle, vous étiez là hier. On va l'applaudir encore pour encourager. Donc, maman, la phrase qu'il faut traduire aujourd'hui, c'est Dopline est très fort dans le rap. Comment on dit ça? Et en quelle langue déjà vous allez nous traduire la phrase? Langue Wobé. En Wobé, super. Allez, on vous écoute. Son nom? Dopline. Dopline. Obledou Douem. Dopline. Obledou Douem. Dopline, c'est quoi? C'est la musique? On ferme la bouche derrière. Dopline va essayer de reprendre ce que la maman a dit. Dopline. Obledou Douem. Dopline. Obledou Douem. Ah, bravo. Dopline de Fakobli. Merci beaucoup, maman. On va la raccompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Allez, Qui d'autre? téléspectateurs ou auditeurs en ligne. Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne déjà? Oui. Allô? Oula, la personne est partie. N'hésitez pas à rappeler. 27 Hervé, 21 est-ce que tu ne reconnaîtrais pas des personnes dans le public? Si, bien sûr. Essayons avec Martin, je le connais, c'est mon beau-frère. Martin. Il nous rend visite. Bonjour Il est fraîchement Martin. arrivé du Canada. Comment vous allez?
Je vais bien. D'accord. Martin, qui vient d'arriver fraîchement du Canada. Ça s'entend par l'accent. Martin va essayer de nous traduire la phrase du jour en québécois. Donc la phrase c'est « Dope Lime est très fort dans le rap ». Dope Lime est crissement fort en rap. Yeah! Dope Lime, il crissement fort. Dope Lime, il crissement fort dans le rap. Ouais. Dans le rap. C'est bien. En tout cas, c'est... Passons un peu au français. Ça ressemble à de l'Odieneka ici. Ah, c'est faux. C'est pareil. Non, mais c'est vrai, j'ai raison. Appelez on va accompagner Martin avec des ovations. Merci beaucoup, Martin. Allez, encore un téléspectateur en ligne, Shekina. Allô, bonjour. Allô, Shekina, bonjour. Oui, bonjour, ça va très très bien. Et vous-même? Je salue Dope Lime. Ah, Dope Lime, un fan. Il te salue. Bonjour, pardon. D'accord. Et comment vous appelez? C'est Bleu Rougnet Désiré Roche. Ah, Désiré. C'est mon homonyme en plus. D'accord. Désiré, vous nous appelez d'où? De Vitré 2. De Vitré 2. Vitré 2. Vitré 2 sur l'autoroute. Ah, Vitré 2. Vitré 2. Ok. Dans le demande, c'est où ça? C'est sur l'autoroute. À la sortie d'Abidjan, je pense. Non, mais même moi, je ne connais pas. D'accord. D'accord. Et vous allez nous traduire la phrase en quelle langue? En néotilé, le petit B. Ah, en néotilé. Oui, oui. Ça, c'est un peuple, c'est un peuple. Et donc, la phrase, c'est Dope Lime est très fort dans le rap. Comment ça se dit en néotilé? C'est très simple. Dope Lime, Itakra, Rapmo. C'est ça qui est simple, là. Attends, mais tout est mélangé, je comprends pas. Désiré, doucement, doucement. Allô? Allô? Oui, Désiré. On va le faire doucement. Dope Lime, la suite c'est tout doucement. Dope Lime, Kakra, la Rapmo. Kakra, la Rapmo. Rap. Applaudissez pour Désiré. Shekina, il est néotilé, il a dit. Oui, éotilé. Éotilé. Il y a une légende sur les éotilés. Ils sont descendus du ciel. Non, les éotilés, non, c'est pas eux qui sont descendus, ce sont les crobous qui sont descendus du ciel. Ah bon? C'est pas chez eux que les gens sont devenus des statues. Les crobous derrière à Beauville. Les éotilés. Ah ouais? Bon bah. En tout cas. Et tout ça. Ah ouais, les éotilés aussi, d'accord. Allez, sur le public, enfin, dans le public, qui veut bien traduire encore? Allez, derrière, venez, on va l'applaudir. Attention. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle mademoiselle Edwige. Edwige, d'accord. Edo, tu vas me traduire la phrase en quelle langue? En Yakuba. En Yakuba. Yakuba d'où? Prêtez vos langues. Yakuba des mains. Yakuba de main. D'accord, comme c'est pour moi, là, vous faites doucement avec moi, hein? Parlez vite, vite. Non, vous non. D'accord. Dope Lime est très fort dans le rap. Comment on dit ça en Yakuba? Dope Lime et bi rapag. Et bi rapag. Dope Lime et bi rapag. Dope Lime, tu peux essayer de reprendre ça? Et bi. Et bi rapag. Rap. G. G. Merci beaucoup, Edwige. On va la raccompagner avec des applaudissements. Merci beaucoup. Allez, on en prend encore? Allez, en Congo avec un autre appelant. Allô? Le dernier. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui est avec nous, s'il vous plaît? C'est M. Noman Alassane. Monsieur? Laurent. Monsieur Noman Alassane, c'est ça? Nanan. Nanan Alassane. Oui. D'accord, on va applaudir Alassane, s'il vous plaît, sur le plateau. Alassane. Lui, il doit être en jeune. Attends, il parle doucement, on n'entend pas. Alassane, enfin, vous avez démarré le carême? Le jeûne musulman? Il peut même pas répondre. Alors, il n'est que 11h. Hein. Bon, bah, en tout cas, bon mois de Ramadan. Vous allez traduire en Moré. En Moré. Okay. Dope Lime est très fort dans le rap. En Moré, qu'est-ce que ça donne? Pardon, je vous entends. Pardon? Oui, pardon. La phrase? Oui, la phrase, je veux répéter. Oui. Dope Lime est très fort dans le rap. Normalement, ça s'affiche juste au bas de votre écran. Allô? Il faut aller dormir un peu, hein? C'est mieux. C'est déjà compliqué. Hein? Allez, ça sera tout, Shekina, pour cette séquence. Oui, bon, ok, la dernière. Il y en a. Ah, une dernière personne? Ouais, vous voulez traduire? D'accord. Merci, applaudissements pour Shekina.
Donc là, est-ce que tu parles ta langue ou une langue? Waouh, je vais décevoir beaucoup maintenant. Bah non, rassure-toi, non. Non, tu ne décevras personne. T'es pas le seul. Hein. T'es pas le seul, hein. Non, pas du tout. Tu parles un tout petit peu? Je connais 2 mots en adjouko. En adjouko. Quoi et quoi? C'est Oa et Ima. Va et puis viens. Ouais, quoi, Ima? Ouais, Ima. Va et viens. Ima. Bon, allez, poursuivons nos échanges avec Allez, top. Aujourd'hui, tu es le 3e artiste le plus écouté sur Spotify. Après Imra et Didi B, ça fait légitimement de toi le numéro 3 du rap ivoire. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'être, pas au milieu, mais de venir juste après ces grandes têtes de la musique ivoirienne, vraiment, ça fait, je sais même pas comment je vais exprimer ça. Ouais. Je suis un jeune artiste, je sors de nulle part et on me positionne 3e, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et tu es très apprécié par ces derniers, et notamment Imra. On te voit très souvent avec Imra. Moi, j'ai envie de savoir, c'est un ami ou c'est juste un collègue artiste? Bon, Imra, de base, c'est un collègue artistique. Ok. Mais nos mères se connaissent. Ah, ok. D'accord. Ça fait que c'est un peu un grand frère aussi. D'accord. Vous avez collaboré sur le titre Jamais Cherla, qui cartonne en ce moment plus de 7 millions de vues. Comment se passe la collaboration, l'alchimie en studio, si vous avez travaillé en studio? Jamais Cherla, en studio? Oui. En studio, je ne vais pas dire que c'est un dictateur, mais en studio. En studio, il sait ce qu'il veut. Ouais, il sait ce qu'il veut. Quand il dit c'est ça en fait. Okay. Tu peux faire un couplet, il va dire non, ça là, les gens vont pas. Ils doivent comprendre, ils doivent retenir ce que tu dis en fait. Ça a bien marché en tout cas. Et Jamais Cherla, ça parle de quoi? Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais lâcher. Jamais lâcher en fait. Ah ouais. On a retenu juste le lâcher. Ah, c'est le Verlan. Okay, ok, never give up. Allez, extrait et on se retrouve pour en parler. En plus avec Imra. Et cette chanson, moi je la jouais en boucle dans la pause sur Fréquence 2. D'où est venue l'idée de cette collaboration avec Imra? D'où est venue l'idée? Bon, moi de base je voulais faire une collaboration avec Imra. Mais bon, ça se comprend aussi, s'il est au stade où il est aujourd'hui, il n'a pas forcément la disponibilité. Et un jour, j'ai fait une interview sur le plateau d'un influenceur qui s'appelle JP. Et il a vu l'interview, il a vu que je validais ce qu'il faisait. Il m'a dit, Doplime, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est lui qui t'a contacté, donc. Et c'est parti comme ça, il est venu. C'est maintenant que j'ai bien compris. Tu as contacté, donc là c'est ton jour aujourd'hui. Ah mais c'est bien. Je pense il a fait ça 2 fois avec Jojo le Barbu. C'est ce que Jojo a dit, il a appelé, il dit Joe, viens on fait un feat. Et puis Jojo a répondu, il dit hey Joe, mais tu as vite répondu. Et il dit quoi? Toi tu m'appelles pour faire feat, il a dormi dessus. Et donc, moi je sais pas pour les autres, moi je te trouve très chanteur au lieu d'être très rappeur. C'est vrai. De base, c'était plus le rap, mais quand je me suis un peu plus penché dans la mélo, j'ai vu que c'était un peu plus facile pour moi. Et je ressentais plus d'émotion dans la mélo, donc je me suis lancé automatiquement dedans. Tu es réputé pour avoir une fanbase silencieuse, mais tellement efficace, avec aucune communication dans les médias traditionnels ou les médias classiques. Tu arrives à changer, à révolutionner ton monde. Qu'est-ce qui explique ce positionnement Je pense que c'est la nouvelle génération. Ils sont plus branchés, que ce soit dans les plateformes de streaming, que ce soit sur TikTok, tout ça. Donc ça fait qu'il y a déjà un lien entre mon public et moi. Donc je pense que c'est comme ça que la connexion se fait. Tu parlais tout à l'heure du fait que ta mère connaisse la mère de Imra. On sait que ces 2 mamans sont très présentes dans vos carrières. La tienne, par exemple, on la voit, quand j'ai cru la voir. Big manager. Très présente. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir maman près de toi, comme ça, qui t'accompagne à chaque fois? Pour moi, c'est une bénédiction. J'imagine. C'est une bénédiction, tout part de là. Sans ma mère, sans nos mères, on ne peut rien faire. C'est ça. Et je pense que... Je sais même pas ce que j'ai dit. C'est la plus grande fan, hein? Il a un big manager. Allez, l'univers très coloré, très enchanté de Doplime. Dans quelques instants, on parlera bien sûr de ses performances à travers les différentes scènes un peu partout dans le monde. Le temps pour nous de vous offrir des cadeaux à foison, parce que c'est aussi ça, le Midi. Le Jassé a ouvert et Jojo s'installe.
ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Il est l'heure chez vous, il est l'heure d'appeler. Vous êtes dans le Jazia aujourd'hui. On vous sert ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Double? Merci. Merci, on peut se rasseoir. Merci, merci infiniment les amis. J'espère que vous aimez Dop, hein. Vous l'aimez bien, c'est bon, hein. Vous l'adorez comme moi, c'est bon? D'accord. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, vous avez l'occasion de repartir avec des cadeaux dans le Jazza. Aujourd'hui, vous avez un fer à repasser, hein, à gagner aujourd'hui, et une bouilloire électrique de couleur dorée pour vous. J'ai bien choisi la couleur, hein, parce que je sais que vous aimez cette couleur-là. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à appeler hein, via le 27 21 59 93 99. J'appelle le numéro du bonheur. Alors le jeu est simple aujourd'hui, Yves. Ouais. Aujourd'hui c'est le qu'est-ce qu'on fait avec. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Comme vous l'entendez à la maison, chez vous à la maison, je vais vous donner un objet, je vais vous demander simplement qu'est-ce qu'on fait avec cet objet-là, et vous allez me dire simplement, mais rapidement, mais très très rapidement. On va même faire un concours. Je vais appeler deux personnes en même temps, ils vont se concurrencer. Je veux des personnes de l'association de surf Open. Venez, venez s'il vous plaît, venez. Vous allez bien? On peut l'applaudir très très fort. Arrêtez-vous là. Vu que c'est une compète, je veux aussi les personnes de Faya Vision. Faya Vision, leur représentante. Voilà, venez là. Je veux un autre micro, le deuxième micro s'il vous plaît. Voilà, permettez à nos concurrents de commencer à se tester déjà. Vous vous appelez comment? Dans le micro, dans le micro. Moi c'est Monsieur Bouddha Gabin, lui. Monsieur Gabin, d'accord. Et vous, madame? C'est Madame Dro. D'accord. Alors, je vais donner un objet comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec peut-être un stylo? On écrit avec un stylo, mais rapidement. Elle dit ce qu'on fait avec le stylo. Vous aussi. Mais c'est comme ça ça va se faire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est bon? C'est bon, c'est une compétition qui va durer 10 secondes par objet. Et puis voilà, on va choisir le vainqueur. Priorité au direct, on a un appel, Jojo. Allô, allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord. Tu t'appelles comment? Emmanuel. Emmanuel, et tu nous appelles d'où? De Bangolo. De Bangolo. Oh. Bangolo. Ouais. Les amis, applaudissez pour Bangolo. Emmanuel. Oui. Rapidement, on va jouer très très rapidement. Écoute-moi bien. C'est bon, tu m'entends? Oui, d'accord. D'accord, on est parti. Écoute bien. Qu'est-ce qu'on fait avec un papier? C'est parti. 1, 2. Vous pouvez voir la question, n'a pas entendu. Vous n'avez pas entendu, Emmanuel. Emmanuel, écoute, et puis tu me l'appelles. Emmanuel, écoute, et puis tu rappelles. Hein. Laisse les gens jouer sur... On poursuit, allez, voilà. Rapidement. Alors, lui, c'est ça? Madame Dro. Dro, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait avec un micro? C'est parti. Un micro sert à parler. Parler. Communiquer. À chanter. Chanter. Ok, allons-y encore. Sert à chanter. On ne dit pas le mot de l'autre. On ne dit pas le mot de l'autre. Oh, c'était un essai, rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec un fer à repasser? C'est parti. Un fer à repasser, sert à repasser. Ok. Sert à quoi encore? Non, pas dans le micro. Repasser un habit. Elle a déjà dit repasser. Hein, on ne peut pas dire le même mot. Hein, je vous accorde ça encore. On reprend. Qu'est-ce qu'on fait avec un fer à repasser? C'est parti. Repasser les habits. Repasser les habits. Pourquoi d'autre? On peut faire trouver un autre français là-bas. Défroisser, ouais. Ouais, repasser un habit. On peut vous chauffer aussi, on ne sait jamais. On peut vous chauffer le lit, on peut vous chauffer quel lit? Comment ça? Mais c'est vrai. En cité, les étudiants préparent sur les fers à repasser. Bon, d'accord. On va chercher un autre candidat. Mon ami Gabin, merci infiniment. Un autre candidat du groupe surf. Viens. Jojo, viens. Chekine a dit en cité, les étudiants, ils font quoi? Ils préparent sur le fer à repasser. bien sûr. Tu branches, tu grilles œuf dessus. Tu mets la Venez rapidement. dessus. On a Madame Dro. Ça devient une plaque chauffante. C'est ça. C'est une plaque Le chauffante. club de surf à 0 pour l'instant. On est parti. Qu'est-ce qu'on fait avec une montre? Une montre sert à lire l'heure. À lire l'heure. À regarder l'heure. À regarder l'heure. Ok, pas de problème. Boussole. Boussole, hein, oui, une montre, on peut s'en servir pour une boussole. On fait quoi avec une montre encore? On peut regarder aussi... Ah, t'es regarde sur moi. Alors, je rappelle que Madame Dro a 2, le club surf à 0 pour l'instant. Allez, Madame Dro. Qu'est-ce qu'on fait avec, les amis? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on fait avec une guitare? Une guitare sert à jouer de musique. À jouer la musique. À faire quoi d'autre? À s'amuser. À s'amuser, très bien. On change de mot rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec une chaussure? À porter. À porter, qu'est-ce qu'on fait avec? À se rendre beau. À se rendre beau, très très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec... vous pouvez m'aider aussi avec des... Commence par le ceinture. garçon. Qu'est-ce qu'on fait avec une ceinture? Vas-y. Ça sert à serrer le... Serrer le pantalon, d'accord? Ça sert à bien se mesurer. Bien se mesurer. Bien se mesurer. Ceinture. Madame Dro.
de surf à 1, le club et l'association Faya Vision à 2. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait avec une télévision? C'est parti. Regardez la télé. Regardez la télé. L'information. Il a déjà dit information. Ça fait 2-2. Ça fait 2-2. Qu'est-ce qu'on fait avec la radio? C'est parti. Écoutez. Écoutez la radio. S'informer. S'informer. Très très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec un dernier mot pour eux, hein, ça fait 2-2, hein, on est à 2-2, on va les départager avec... Hervé a dit un stylo. Non, on a déjà dit un stylo. Qu'est-ce qu'on fait avec un peigne, comme on a dit derrière? À peigner les cheveux. À peigner les cheveux. À se rendre beau. À se rendre beau, Mais ça toi, fait tu 3 vois points. ça, Ah, c'est pas mal, hein. Mais c'est pas mal, c'est bon. Mais je pense que... C'est rendre beau seulement. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec une bouilloire électrique? Chauffer l'eau. Chauffer l'eau. À boire du café. C'est pas bouillir pour boire café. Non. Non, on peut pas boire du café avec une bouilloire. On peut pas. On peut pas boire. Les amis, c'est l'association Faya Vision qui a gagné. Ce n'est pas bien grave. Merci beaucoup. On va vous donner un fer à repasser. Vous allez rester juste là. C'est pas pour griller œuf. Merci. Repasser les arbres. Ouais. Alors, pour terminer, un autre candidat dans le public. Ouais, quelqu'un. Viens, mon gars. On peut l'applaudir très, très fort. Viens rapidement. Où même. Voilà. Rappelle-nous ton nom, s'il te plaît. Kevin Gauthier. Kevin Gauthier. Et toi? Vous êtes Jude. Mais ses supporters sont où, celui-là? D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec... Écoutez bien, les gars, c'est une compétition, donc on commence par toi. Qu'est-ce qu'on fait avec une chemise? C'est parti. Se rendre beau. Se rendre beau. C'est son mot, hein. On porte une chemise, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec... Qu'est-ce que j'allais dire? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on fait avec un crayon? C'est parti. On apprend à dessiner. On apprend à dessiner. Ouais. D'accord? On écrit aussi avec ça. On écrit avec... Qu'est-ce qu'on fait avec un bâton? Un bâton. C'est parti. On apprend à frapper les chiens. Comment que ça? J'avais demandé qu'est-ce qu'on faisait avec un bâton. Il a dit on gigote les chiens. D'accord, mais ça compte pas. On va changer. Non à la violence, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau? C'est parti, de l'eau. Avec de l'eau, on boit. On boit de l'eau. De l'eau, on peut nager dans la mer. On nage dans la mer, d'accord. On fait quoi d'autre? Ça permet à vivre. À vivre, c'est pas trop précis. On fait quoi avec de l'eau? On se lave avec l'eau. On se lave avec l'eau, on fait quoi d'autre? On lave les habits avec On lave les habits? On lave les paix. On lave les quoi? Les chaussures. Les chaussures, on fait quoi? on lave les voitures. Les voitures, Ils d'accord. vont laver aujourd'hui, là. Arrêtez de laver. Bon, d'accord, on va changer. Sinon, les gars risquent de laver l'animateur tout à l'heure. Merci les amis. Bon, on va donner un dernier objet pour les séparer parce que là, on a l'association de surf et puis on a un étudiant qui nous vient de quelle école? Je sais, il n'y a personne qui gagne, il n'y a personne qui gagne. Il n'y a personne qui gagne. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les amis? La dernière chose, qu'est-ce qu'on fait avec, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait avec un t-shirt? C'est parti. On se rend beau. On se rend beau. On porte un t-shirt. On porte un t-shirt. On fait quoi d'autre? C'est bon. C'est bon, les amis. Merci. Et là, on n'a pas trouvé de gagnant hein, parce qu'on a commencé par lui, à la revenue. Là, il n'y a pas de gagnant, d'accord. Il n'y a pas de gagnant, c'est pas bien grave. C'est dommage. Merci les amis, c'est dommage. Hein. À la prochaine fois, testez-vous à la maison avec ce même jeu. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Applaudissements pour Jojo. Merci. Ouais. J'espère que mon jeu vous a plu. Demain, on revient avec un autre Jassa et de nombreux cadeaux. Hein. Pour l'instant, merci, c'était moi. Merci. Merci infiniment. Et applaudissements pour la grande gagnante du jour. Ouais. Et d'ailleurs, je vais me faire fort de prendre langue avec l'ONG Faya Vision qui est présent. Ils sont avec nous. Rapidement, venez. Madame Louan Estelle. Oui, on va regarder. Mettez-vous là, on va regarder laquelle des caméras. On va aller vite. Regardez cette caméra. Comment ça va, Madame Louan Estelle? Ça va très bien. Allez, parlez-nous de l'ONG Faya Vision, le mouvement qui... Le mouvement Réparons les brèches. Vous réparez les brèches? On répare les brèches. Comment ça? Voilà. Il faut dire que l'ONG Faya cette ONG-là découle le mouvement Réparons les brèches, qui est un mouvement de rassemblement des femmes. On se met ensemble pour prier. Et donc, le samedi prochain, c'est-à-dire le samedi 21, nous avons un programme
où vraiment nous allons nous rassembler, nous allons crier à l'Éternel. Et nous prions pour les femmes. Tout ce qui touche la femme. Une femme qui a des problèmes dans son foyer. Une femme qui n'arrive pas à enfanter. Une femme, c'est ce samedi. Voilà. Donc, toi qui me vois, qui m'écoutes, ne reste pas à la maison. Ça se passe à Beaunois. À Beaunois, à partir de 11h. Il faut être à l'heure. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. 07 77 53 70 38. Jésus va faire. Il va faire. L'ONG Fire Vision, et c'était bien sûr la représentante Madame Louan Estelle que je vais vous demander de saluer. Voilà. Moi, je serai là-bas. Voilà, samedi 21 février à partir de 11h. Il faut vous y rendre, il faut y être. Merci infiniment, madame. Accueillons à présent Glisse Surf Ivoire. Ils sont avec nous. Monsieur Kwao Sylvain, le vice-président de la fédération. Waouh! Il nous ramène une planche de surf même. Voilà. Oui, volontiers. Le surf en Côte d'Ivoire, c'est pas évident, hein, mais bon, on a des surfeurs quand même. Je crois que Hervé Souoni fait partie de votre centre. Parlez-nous un peu du club Glisse Surf Ivoire. Le micro, s'il vous plaît. Il existe depuis quand? Alors, Glisse Surf Ivoire existe depuis 2023. Voilà. Avant Glisse Surf Ivoire, il y a encore d'autres clubs. Glisse Surf Ivoire a commencé début 2023. Donc c'est avec un honneur que je prends la parole aujourd'hui pour présenter le club et en même temps présenter que la Fédération Ivoirienne de Surf aussi existe. Vous êtes vice-président de la Fédération Ivoirienne de Surf? C'est ça. Ok. Il y a combien d'équipes à peu près de surf en Côte d'Ivoire? Alors nous avons au total 4 clubs. 4 clubs? Et représentés par la Fédération. Voilà. Au total, nous avons une cinquantaine de surfeurs. Répartis entre les juniors et les seniors. Les juniors, c'est les enfants, et les seniors, c'est les jeunes à partir de 15, 16 ans et 17 ans et plus. Il y a un championnat de surf ici en Côte d'Ivoire? Oui, il y a un championnat et la fédération a mis en place un calendrier dont la première étape va commencer du 6 au 8 mars. Voilà, une compétition qui sera organisée par Glisse Surf Ivoire, bien sûr, à Souendé. D'accord. Voilà. Et pour participer ou pour pratiquer du surf en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? À quel contact on vous joint? Alors, vous pouvez contacter Glisse Surf Ivoire ou la Fédération Ivoirienne de Surf qui va vous mettre en contact directement avec un club. Voilà, il y a des numéros de téléphone qui existent, qui sont sur des pages Instagram et Facebook. Ok, c'est quoi les pages? Les pages, rapidement, les pages. Glisse Surf Ivoire. Glisse Surf Ivoire, voilà. Vous l'entendez. Sur Facebook, Glisse Surf Ivoire ou la Fédération Ivoirienne de Surf sur Instagram. Voilà. Jojo, t'as déjà fait du surf ici? Oui, bien sûr, sur la lagune ébriée, bien sûr. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vague là-bas. Jojo. Jojo, moi, j'ai jamais vu ça. C'est de la glisse qu'il a fait peut-être. Ça dépend. On me dit, il faut laisser le numéro de téléphone. Alors, un numéro de téléphone, vous pouvez appeler le 07 48 87 24 87. Alors, je profite pour saluer le président de la Fédération Ivoirienne de Surf, qui est malheureusement absent. Donc, voilà, monsieur Palisco. Et on invite tous les Ivoiriens à venir pratiquer. Voilà, il n'y a pas seulement que les locaux. Quand je dis les locaux, ce sont les personnes qui habitent à Sini. Voilà. On cherche les Abidjanais, comme Jojo par exemple. S'il a des enfants, voilà, il faut les envoyer. Et on va s'occuper d'eux. Ça te dit le surf? Je vais surfer sur mon flow. Ça peut te donner des idées d'uplime dans ta musique aussi, hein, on ne sait jamais. Voilà. Merci infiniment, monsieur Kwao Sylvain. On l'appelle vice-président de la Fédération Ivoirienne de Surf. Voilà, on a tout dit, on a dit l'essentiel. Dans tous les cas, c'est une discipline sportive. Il faut bien sûr pratiquer du sport et nous, on encourage ça ici. Merci beaucoup. Infiniment. Merci. Merci de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. C'est un très bon sport, hein, Yves. Je t'encourage. Hervé, tu pratiques du surf déjà? Oui, j'apprends depuis un moment. Et puis, tu sais, il y a des générations. Elles, là, ce sont des bonnes surfeuses, tu vois, les deux championnes, ces deux dames-là au surf. Ces deux filles, elles sont des championnes en surf en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Bravo, hein. Bravo. Et elles, là, c'est terrible. Ok. Mais où est-ce qu'on peut s'inscrire à Korogo pour surfer? Où est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est à Korogo, Ça sera compliqué. Est-ce qu'il y a la mer à Korogo? C'est dans tous les cas. N'hésitez pas à pratiquer du sport. Allez, revenons à notre invité et abordons le côté, comment j'ai envie de dire, le côté performance. Sur scène, c'est quelque chose d'incroyable. Si vous n'avez jamais vu d'uplime sur scène, il faut le voir, on a quelques extraits qui arrivent dans quelques instants. Mais quel est le souvenir de la scène que tu gardes à l'esprit, en tout cas pour le moment, hein, qui ne te quittera jamais?
Je pense que c'est le Sofitel. Le Sofitel? Le Sofitel, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est pas forcément la plus grande salle, hein, mais... Non, mais le Sofitel, déjà, je n'avais pas dormi la veille du concert. Pourquoi? Je réfléchissais. Ah. Et le matin, on m'a appelé pour aller faire la balance. M'arriver à la balance, il y a eu des petits trucs, des petits inconvénients, donc on n'a pas pu bien faire la balance. Ouais. Donc je réfléchissais à ce que j'allais donner à mon public. Donc il y avait déjà un stress sur mes épaules. Donc ça fait que... Ouais. Le Sofitel d'ailleurs que vous voyez en image, waouh. C'était pourtant pas ta première scène, pourquoi ça Non, c'est ma deuxième scène. La deuxième. Ouais. Non, mais en fait, c'est parce que je n'avais pas la capacité de me donner à 100%, mais je l'ai quand même fait. C'était fatigué. Donc, il y a eu le Sofitel, il y a eu le Canada, je pense qu'il y a eu aussi la France. Et puis, j'ai fait quelque chose l'esplanade du Palais de la Culture, si je ne m'abuse, c'était le 19 juillet 2025. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, ce concert-là? Pour moi, c'est la nouvelle ère. Parce qu'on change d'univers, on n'est plus des rookies, on passe du stade de rookie à artiste confirmé. C'est ça. Ouais. Donc on est tout le temps fiers. On ne peut qu'être fiers. Ouais. Il y a de quoi être fier quand on réussit à réunir plus de 8000 personnes sur scène. Incroyable. Pour un jeune artiste de sa trempe, c'est incroyable. D'ailleurs, on a quelques morceaux choisis de ce moment exceptionnel. Exceptionnel moment. Oui, bon, après ça, c'est un plan sur scène, mais il y a des plans qu'on a vus. Quand on voit la foule, c'est quelque chose d'incroyable. Pratiquement, de façon pratique. Quand tu es à la maison le jour du concert, bon, tu sais que on te dit que l'esplanade est pleine. Ça, c'est une donnée. C'est quelque chose, tu le sais, tu as conscience. Mais quand tu montes sur scène et que tu vois tout ce monde, tous ces flashs, et que tu te diriges vers ton public, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Bon, déjà, heureusement que j'avais porté mes lunettes parce que les larmes ont commencé à couler. Ah ouais. Non mais... C'est comme un premier concert, je me dis qu'il y a 8000 personnes qui se sont déplacées pour moi. Je sais qui. Beaucoup d'émotions. L'émotion, il y a l'émotion actuellement. Imagine. Et justement, après ce concert-là, est-ce que tu as reçu des félicitations de tes pairs, c'est-à-dire les gens du même milieu que toi? Imra, Didi B, Jojo le Barbu et autres. Des messages, bon, pas vraiment, mais Imra, il a commenté sur ma publication à propos du concert. Tu fais 8000 places à l'esplanade. C'est ça. Quant au Sofitel, salle comble. Est-ce qu'aujourd'hui, après tout ça, tu te dis que tu fais réellement partie des grands de la musique ivoirienne, j'ai envie de dire, pas du rap, de la musique ivoirienne? Si, d'apparence, je suis jeune, mais selon moi, si, on fait quand même partie des... C'est légitime. C'est légitime. Parce qu'il y a des grands qui n'arrivent pas à faire ça, c'est clair, en si peu de temps. Et c'est tout à son honneur. Allez, c'est une pépite qu'on reçoit, mais vous savez, dans cette émission, on a une ouverture également sur certaines pépites qui sont utiles à leur communauté. D'ailleurs, cette séquence est une séquence qui porte le nom Pépite, et on accueille une pépite qu'on va vous faire découvrir seulement dans quelques instants. Allez, notre pépite du jour se nomme Christian Yao Kwame, étudiant en 7e année de médecine, passionné par le dessin et par la mode. Parallèlement à ses études, il transforme son talent artistique en une activité de confection et de personnalisation d'articles lui permettant de financer son concours universitaire. On a un élément qui plante bien le décor de notre invité. Bonjour, moi c'est Yao Kwame Christian Emmanuel, je suis étudiant en 7e année de médecine
passionné de manga depuis tout petit. Je personnalise les chaussures en fonction de différents styles. Il n'y a pas que les baskets que je personnalise. Il y a aussi les casques audio, les manettes de console. Les consoles elles-mêmes et puis des vêtements jeans, dans les jackets et puis les pantalons jeans que je personnalise aussi. Ah ouais. Dumpling, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense qu'il a beaucoup de talent. Hein. Ouais. Il n'y a pas vraiment ça à Abidjan. Ah ouais. Dès que j'ai vu cette image, j'ai dit, ah, ça c'est Abidjan, ça, il y a quelqu'un. Il est bon. Bah, découvrons son univers, il est avec nous, il se nomme tout simplement Christian Yao. Accueillons-le s'il vous plaît. Christian Yao, bonjour. Bienvenue, comment ça va? On va regarder voilà, cette caméra. Voilà, tu as vu le voyant rouge allumé là? Voilà, on regarde ça. Comment ça va? Ouais, ça va très bien, par exemple. Très, pardon, le micro, hein, je vais te décharger de tout ça, oui. Ok, merci. Voilà, ça va bien, j'espère? Ouais, ça va très bien. En tout cas, bienvenue ici. Parle-nous un peu de ton univers. C'est vrai que j'ai décrit sommairement l'activité que tu fais. Regarde cette caméra. Oui. Parle-nous un peu plus de toi. Bon, moi je suis spécialisé dans la personnalisation de sneakers. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir ici, je fais des designs sur les différentes paires. Déjà, elles viennent blanches, toutes blanches. Maintenant, le client me contacte pour me demander si c'est possible de faire un tel ou tel personnage. Je m'inspire beaucoup des mangas, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Les dessins sont entièrement faits à la main. Waouh. Il n'y a pas de... Wow. Ça n'est pas comme ça, ça n'est pas... C'est joli. Pas de l'impression, hein. C'est joli. Mais en fait, mais ce qui me frappe, tu es en 7e année de médecine. Oui, c'est ça. C'est quoi le contraste? C'est quoi le... je veux dire, quand même, déjà félicitations pour son cursus. Comment quelqu'un qui est en 7e année de médecine se retrouve à customiser des pompes? Ça vient d'une passion depuis l'enfance. Ok. J'ai toujours passionné des dessins animés, des mangas depuis que je suis tout petit. Ok. Donc, arrivé à un certain moment, je me suis dit que pourquoi pas mettre ce talent-là en pratique, histoire de créer une activité qui pourrait me rapporter quelque chose, de la valeur en fait. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce concept-là. En Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment répandu, donc je pense qu'il fait partie des premiers, voilà, dans ce domaine-là. Et c'est avec l'argent de ce que tu gagnes, c'est cet argent que tu prends pour financer tes études? Bon, au niveau des études, cette activité-là m'aide beaucoup aussi. Ok, ça contribue en tout cas. Oui, ça contribue en tout cas, ouais. faut le dire. Quels sont les matériaux que tu utilises pour arriver à ce résultat? Bon, déjà la base, c'est la peinture acrylique. La peinture? La peinture acrylique. Acrylique, ok. Ouais, il y a une peinture acrylique spéciale qui est faite uniquement pour les customs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les customs sur cuir. Puis il y en a d'autres aussi qui sont faits spécialement pour les customs sur les surfaces dures telles que les plastiques. Parce que c'est pas que des sneakers que je customise. Ok, que des vêtements aussi? Oui, je fais aussi des vêtements, des casquettes, je suppose. Oui. Ce qui est comme textile. Oui. Est-ce que tu fais sur les cheveux? Parce que... Non, pas sur les cheveux. Ouais. Ça pourrait être bien, tu vois. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Dumpling, qu'est-ce que tu penses de ce garçon et de son univers? Non, c'est très très fort. Même moi, je l'ai déjà vu tout à l'heure, il m'a présenté un peu. Et j'ai direct validé, hein, parce qu'on ne voit pas vraiment ça en Côte d'Ivoire. Ouais. Non, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si ce n'est que quelqu'un aujourd'hui te voit et puis décide de faire de toi voilà, un véritable produit? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau? Bon, déjà, j'ai un rêve déjà qui vient de se réaliser, c'est-à-dire de passer sur un plateau de télé. Et je vous remercie beaucoup pour ça, parce que vous me donnez cette occasion. Tu as ta place, tu as ta place. Tu mérites, mon gars. Bravo. Et puis voilà, j'ai aussi un objectif à court et puis à long terme. À court terme, bon, là, j'aimerais vraiment ouvrir un atelier en présence, en physique. Un atelier physique, voilà, où je pourrais confectionner, où les clients pourront venir me voir, histoire de me raconter qu'est-ce qu'ils veulent faire. Maintenant, à long terme, je veux être connu à l'international. Parce que c'est un domaine qui est vraiment très rentable dans l'Occident, en fait. Ça va venir, ça va venir. Crois en toi. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est la bonne occasion de montrer au monde ce que tu fais. Et on espère qu'un mécène te verra et puis réalisera ton rêve. Un numéro de téléphone rapidement pour te joindre ou si tu as une page sur les réseaux sociaux. Rapidement. J'ai une page TikTok. Oui. C'est Kratos Custom. Kratos avec K. K-R-A-T-O-S. N'hésitez pas à y faire un tour et puis donner de la force à... Instagram aussi, c'est pareil. Kratos Custom. Ok.
Et mon numéro WhatsApp, c'est le suivant. Ouais, vas-y vite. 01 43 87 82 46. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force à nos artisans et à ce garçon pétri de talent. Merci infiniment, crois en toi, ne lâche rien. Et puis, continue. Moi, j'ai passé des commandes tout à l'heure. Merci infiniment, merci. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Non, il dit ça, c'est Boujolo. Un pied. Merci, docteur. Bravo, docteur. hein. Merci. Allez, applaudissements pour leur accompagner, s'il vous plaît. Allez, Doppline. C'est incroyable ce qu'on vient de voir. Moi, j'ai l'habitude de voir ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, mais en Côte d'Ivoire... J'avais jamais ouais. En tout cas, bravo. Essayons de nous projeter avec toi. Bon, oui, en ce moment, tu es au firmament. Les prochaines échéances à venir, on s'attend à quoi? Nous, on veut te voir au parc des expositions. Hein, ouais. Pourquoi pas? C'est ça, je suis en train de réfléchir là-dessus. Mais tu réfléchis à quoi? Lance-toi. Bah, t'as tout. Demain même pourquoi pas? Mais c'est normal d'avoir une stratégie. Oui. C'est ça, il faut une stratégie de com, tout ça, il faut louer la salle, tout ça. Donc, on travaille sur le projet en tout cas. Bientôt. Qu'est-ce que, pour terminer, tu souhaiterais fondamentalement que ton public, que les fans, les mélomanes, pour certains qui te découvrent aujourd'hui, retiennent de toi, de ta musique, de ton art? C'est que Doppline, c'est une jeune légende. Pour le moment, pas encore une légende, mais sera forcément et sûrement une légende. Ouais. Donc, suivez beaucoup ce que je fais, poussez au maximum comme vous le pouvez. Et merci beaucoup à vous, la Dope Family. L'histoire s'écrit. L'histoire s'écrit avec et à travers ce joyau que la Côte d'Ivoire a poli avec la plus belle attention parce qu'il nous fait honneur, il fait honneur à la culture et à la musique ivoirienne et on est fiers de lui, on est fiers de son art, on est fiers de ce qu'il propose et on va le pousser, on va le pousser jusqu'à ce qu'il atteigne les sommets les plus improbables et on est de tout cœur avec toi, on croit en toi, on croit en ce talent et merci pour tout ce que tu fais. Bravo. Hein. Merci infiniment. Un mot de fin, une oui, de fin. Dans le public, on a la fille de notre rédacteur en chef, c'est Avancé, qui est une grande fan de Doppline. Ah ouais. Elle s'appelle Divine. Elle est venue Divine, ça va bien. exceptionnellement pour lui, en fait. Divine, elle est venue que pour Doppline. Que pour Doppline. Viens faire un câlin à Doppline, viens faire un câlin. Elle est ici, elle va ouais. C'est ça aussi, hein, la partie... Divine a des relations. Donc elle a la chance d'embrasser Doppline. Merci infiniment, Divine, on va se rasseoir. Oui. Et refermer cette émission en beauté. Moi, je voulais le faire, Kalim, mais ils vont dire que je joue un vieux. Jojo, il peut pas faire même pas tout faire. Merci en tout cas. En tout cas, long et plein succès à cet artiste Doppline, qu'on de la plus belle des manières et qu'on remercie d'avoir été là. Merci infiniment. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. À vos œuvres. La maison, c'est avec plaisir. Merci Jojo. Merci.